commençons en ce jour avec une très ancienne coutume qu'on dit instituée par Mérové lui-même, la frérie de la Toussaint. La nature nous indique le moment propice aux retrouvailles et aux souvenances. En ces jours de la Toussaint, nous célébrons la mémoire de nos ancêtres, les plus lointains comme les tout proches. Ils ont rejoint l'illustre cohorte des saints qui ont façonné siècle après siècle le visage de la France et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Chers hôtes, Sa Majesté le roi de France et son épouse la reine étaient il y a 1 an à Chenonceau. Mais c'est le Puy du Fou qu'ils ont choisi cette année pour y tenir frérie. Venus en grand arroi, le roi et la reine honorent notre demeure de leur glorieuse présence. Et les voici qui arrivent. Mes chers hôtes, veuillez faire chaleureux accueil à Sa Majesté le roi François Ier et à la reine Éléonore. Chère Catherine, promesse faite à une dame ne se peut délier. Toutes mes provinces sont dans mon cœur. C'est pourquoi, mes chers amis, je les ai conviés à ma suite en cette cour d'honneur. En ces lumières de la Toussaint, c'est un honneur pour nous d'adresser notre royal salut aux provinces françaises. Bannières brandies vers les étoiles et frappées aux effigies exemplaires des saints qui, depuis le ciel, leur ont accordé secours et protection et sont devenus leurs saints patrons. Qu'on salue donc le cortège innombrable de tous les bienheureux qui, depuis les cieux, veillent sur la France. Mais je veux aussi convier sous ce baldaquin royal les pays amis, ceux qui ont honoré la confiance de la France et entretenu avec notre royaume une relation d'amitié. Et que le grand bal des provinces commence. Sire, la province de Touraine brûle de l'ardent désir d'ouvrir le bal de la frérie. La Touraine a choisi un digne ambassadeur, le plus grand des poètes de notre temps, Pierre de Ronsard. Le chantre de la rose. Écoutez les mots du poète, délicats comme des pétales. Madame, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. J'ai composé ce lit de rose pour vos rêves d'apothéose. Rouge vif au petit matin, blanche lisse au midi souverain, bleu du ciel quand vient la Toussaint. Chère Catherine, chaque homme sous ce dé royal, dansant bientôt avec sa dame de cœur, fera de cette cour une cour d'amour. Chers hôtes, imitez nos danseurs, ils vont vous guider. Chers hôtes, suivez mes pas. Avancez d'un pas. Reculez d'un pas. Un pas sur la gauche. Un pas sur la droite. Avancez. Reculez. Et faites tourner votre dame.
chargés de déposer aux pieds de votre majesté leurs suppliques. Ils veulent aussi prendre leur part en cette prairie. Que Saint-André de Bourgogne inspire à nos musiciens un air qui réchauffe les cœurs. Bienvenue à la Bourgogne et à ses joyeux enfants. Quel est ce pèlerin transportant ces planètes? Sire, je vagabonde au-delà du monde visible, dans les étoiles. Et de quel astre venez-vous, monsieur le voyageur? Les pieds bien sur terre, mais la tête au firmament. Je venais à vous pour vous présenter ma théorie. Votre théorie? Eh bien, votre majesté, je crois que le soleil, l'astre des astres, est immobile dans l'univers. Et c'est la Terre qui trace autour de lui un cercle complet. Ce que vous prétendez, monsieur, constituerait pour les sciences astronomiques une révolution de la connaissance. En effet, une révolution copernicienne. Qu'est-ce que cela? Je ne m'en suis pas présenté. Je suis Nicolas Copernic. Oh, mon cher Léonard! Mais vous tombez de la lune? Les voyageurs célestes se sont donc donné rendez-vous dans cette cour. Ah, que votre majesté me pardonne, ma machine volante n'est pas encore tout à fait au point. Vous avez été rattrapé par la gravité, monsieur de Vinci. Et figurez-vous que c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai fait et refait tous mes calculs. Mon idée est irréalisable. Il ne me reste qu'une chose à faire, la réaliser. Mais Léonard, pourquoi choisir l'acrobatie pour nous rendre visite? Ah, je suis convaincu, votre majesté, qu'on peut vaincre la gravité de monsieur Copernic en s'appuyant sur l'air. C'est ainsi que j'ai imaginé mes machines volantes, comme cette pyramide de toile destinée à parer ma chute. Et je l'ai appelée parachute. Mais le risque est moindre à voyager par la peinture. Ah, ma chère Joconde me manque. Alors ma surprise va vous plaire, cher maître. Les musiciens de Florence ont apporté avec eux un air de votre Italie natale.
Catherine. Je connais ce visage, brûlé par les soleils d'outre-mer. Cet œil perçant, toujours sur l'horizon. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Jacques Cartier, le grand découvreur, inventeur de la Nouvelle-France. Sire, j'ai galopé depuis Saint-Malo. Les Iroquois m'ont fait pour vous quelques présents que j'ai rapportés. Goûtez un peu de ce blé d'Inde, luisant comme de l'or que l'on appelle maïs. Mais prenez garde à ces longues feuilles de tabac séchées au soleil. Elles ont mis le feu à mes poumons. Et pour le jardin de Madame Dupuis du Fou, voici les lys blancs, les fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Vos aventures résonneront dans les siècles, comme une espérance pour les hommes des temps à venir. Honorons Sainte-Anne de Bretagne, qui a bien voulu protéger Monsieur Cartier en ses aventures. Adoptons le pas de danse que tout Breton connaît dès le berceau. Mes amis, Andro!
Votre Majesté! Votre Majesté, je suis si désolé de perturber votre frère. Je viens demander votre secours et votre protection. Le roi d'Angleterre, Henry VIII, que vous avez accueilli il y a peu au camp du Dragon, persécute en ce moment le catholique que je suis. En ces jours de Toussaint, l'Anglican m'a obligé à fuir mon pays. Voici que les Anglais se chassent entre eux. Ah, je ne suis pas anglais, monsieur. Je suis irlandais. Je me nomme Conan Berkeley. Et mon Saint Patrick irlandais fut d'abord un Normand, avant d'être Irish. En ce cas, nous avons, je crois, un rival en commun. Oubliez vos craintes, monsieur Berkeley. À vous-même et à vos descendants, j'offre l'asile en mon royaume. Oh, beaucoup de merci, Votre Majesté. L'anglais m'a tout pris, excepté my violin. Dieu soit loué. Il ne manquait à notre frérie que le violon irlandais. Je chevauchais il y a encore 2 jours en Pays Basque. Je fis halte en la bonne ville de Bayonne. Nous y avons chanté là-bas une mélodie qui ne s'oublie pas. Voudriez-vous l'entendre à nouveau, sire? Musicien?
ressemble le grand Saint-Hilaire du Poitou et la province du Puy du Fou qui va conclure cette frérie. Voici la danse de la brioche. Je veux avec vous remercier nos musiciens venus des confins du royaume. Bonne frérie, mes amis!